Dans la nuit, 3 ombres rampent sur le toit glacé d'Alcatraz. Restez jusqu'au bout. Vous verrez comment une prison inviolable est trompée par des visages morts. Un radeau de fortune heurte l'eau noire et le courant de la baie l'avale. Au matin, les gardiens frappent aux portes sans savoir qu'ils parlent à des mannequins. Nous sommes le 12 juin 1962, sur l'île prison la plus célèbre d'Amérique. 3 détenus manquent à l'appel, Frank Morris, John Anglin et Clarence Anglin. Mais le premier indice n'est pas dehors, il est couché dans leur lit. Sous les couvertures, les têtes sont fausses, modelées avec du savon, du papier et des cheveux. Le piège a tenu toute la nuit et chaque minute gagnée compte. Car derrière ces murs, les hommes ont préparé leur disparition pendant des mois. Frank Morris est considéré comme calme, intelligent et dangereux par sa capacité à attendre. Les frères Anglin, John et Clarence, ont grandi en Floride, avant les braquages et les barreaux. À Alcatraz, ils trouvent un 4e complice, Allen West, dans une cellule voisine. Mais le plan dépend d'un détail minuscule, les grilles sous les lavabos. Ces grilles ouvrent sur un couloir technique étroit, oublié, presque invisible. Chaque soir, le bruit des accordéons couvre un autre son. Des cuillères volées deviennent des lames et un moteur bricolé devient une perceuse. Ils ne creusent pas un tunnel vers dehors, mais un passage vers l'arrière des cellules. La nuit, ils grattent le béton friable autour des aérations. Le jour, ils dissimulent les trous avec du carton peint. Mais si un gardien touche ce carton, tout s'effondre. Alcatraz, pourtant, inspire une confiance glaciale à l'administration fédérale. L'île est encerclée par une eau froide, des courants puissants, et la ville paraît hors d'atteinte. Les détenus voient San Francisco depuis les fenêtres comme une promesse cruelle. Pour survivre à l'eau, il leur faut plus qu'un trou dans un mur. Ils récupèrent des imperméables en caoutchouc, les collent, les cousent, les transforment. Le radeau naît dans le secret, pièce par pièce, au-dessus des cellules. Ils fabriquent aussi des gilets gonflables, avec les mêmes imperméables volés. Mais un objet manque encore, de quoi gonfler leur chance. Ils bricolent une pompe à partir d'un accordéon de prison. Pendant ce temps, les fausses têtes prennent forme comme des masques funéraires. Les cheveux viennent du salon de coiffure, récupérés sans attirer l'attention. Ces visages ne doivent pas être beaux, seulement assez vrais dans la pénombre. Chaque fausse respiration sous une couverture achète un peu de distance. Mais la nuit choisie approche et Allen West n'est pas prêt. Le 11 juin 1962, après l'extinction des feux, les 3 autres passent à l'action. Frank Morris glisse derrière son lavabo et disparaît dans le mur. John Anglin suit, puis Clarence, chacun laissant un visage factice sur l'oreiller. West, lui, tente d'ouvrir son passage, mais le béton résiste. Il est à quelques mètres de l'évasion, mais prisonnier de son propre trou. Derrière les cellules, les 3 hommes grimpent dans le couloir technique vertical. Ils atteignent le toit avec leur paquet d'imperméables et leur radeau plié. Un faux pas, une tuile qui claque et toute l'île se réveille. Ils descendent ensuite par un tuyau extérieur vers la cour sombre. Les miradors restent silencieux et la chance avance avec eux. Au bord nord-est de l'île, ils gonflent le radeau dans l'urgence. Personne ne les voit partir, et c'est là que l'histoire devient un gouffre. À l'aube, l'alarme éclate, et Alcatraz comprend qu'elle vient d'être humiliée. Les cellules sont fouillées, les trous révélés, les têtes exposées aux caméras. Les enquêteurs retrouvent d'en haut des morceaux d'imperméable dans la baie. Ils retrouvent aussi une pagaie artisanale et un gilet de sauvetage incomplet. Ces objets prouvent le départ, pas l'arrivée. La baie est fouillée, les côtes inspectées, mais aucun corps n'est retrouvé. Le FBI interroge Allen West, resté derrière avec son secret brisé. West décrit le plan, les trous, le radeau et une destination possible vers Angel Island. Mais ces mots n'expliquent pas ce qui arrive après l'eau noire. Dans les années suivantes, des rumeurs arrivent comme des bouteilles jetées à la mer. La famille Anglin affirme avoir reçu des cartes, mais les preuves restent contestées. Une photographie supposée prise au Brésil circulera plus tard, sans clore le mystère. En 1979, le FBI ferme son dossier, faute de preuves définitives de survie.
Mais les US Marshals gardent encore l'affaire ouverte, parce que l'évasion reste non résolue. Aujourd'hui, les cellules montrent toujours les trous agrandis et les visages de papier. On sait comment ils sont sortis de la prison. Mais personne ne sait avec certitude si Frank, John et Clarence ont gagné l'autre rive. Leur plus grande réussite n'est peut-être pas l'évasion, mais le doute qu'ils ont laissé derrière eux.